Il était rien et nous l'avions négligé. Ésaïe 53. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait de nous. Il est tombé sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, 6. Mais il était blessé, brisé pour nos péchés. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Il a été maltraité et opprimé, mais il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en étant aperçu leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla voir les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et il lui paya 30 pièces d'argent.
Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Seigneur? Jésus lui répondit, Tu l'as dit. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, Prenez et mangez, ceci est mon corps. il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, Buvez en tous, car ceci est mon sang. Le sang et l'alliance qui est pour la rémission des péchés. je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, Cette nuit, le bâton déchu, quand ça dit qu'il frappait les bergers, les brebis, les troupeaux, se sont dispersés. Mais après que je suis ressuscité, je procéderai en Galilée. Pierre prenant la parole lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le laisseras jamais pour moi. Tu ne seras jamais pour moi. Jésus lui dit, Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. je te dis en vérité, cette nuit, même avant que le coq chante, tu me verras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir, avec toi je ne te bénirai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là, ainsi Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qui trouvant endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Cette nuit même, avant que les coqs chantent, il reviendra 3 fois. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous alors, voici, celui qui me livre s'approche. Voici Judas, l'un des 12, arriva. Avec lui, il trouve nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux.
sacrificateur par les anciens du peuple. Celui qui le lèverait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, celui saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et le baisa. Jésus lui dit, Tu l'as dit. alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain, sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas évoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après des brigands avec des épées et des bâtons pour vous emporter de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas mis la main dessus. Mais tout cela arriva enfin que les écrits des prophètes fussent accomplis, alors que les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez les souverains sacrificateurs, Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il rentra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas quittant plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il vint d'eux qui dirent, celui-ci dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus répondit, tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Qu'avez-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Il répondit, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Le gouverneur l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit. Tu le dis. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse. Sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier qui dominait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Quand il était assemblé, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui dit, qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et anciens persuadirent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prend la parole.
dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus? Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, le gouverneur dit, mais quel mal Jésus a fait? Il crie encore plus fort. Pilate voit qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le monde répondit, Alors Pilate leur relâche Barabbas et après avoir fait battre le vers Jésus, il les livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisent Jésus dans le prétoire et y assemblèrent autour de lui toutes les cohortes. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillent en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachèrent contre lui, prenant le roseau et frappèrent sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, ils lui remirent ses vêtements et les emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'il sortit, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcent à porter la croix de Jésus. Arrivé dans le lieu nommé Golgotha, qui signifie lieu des craintes, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé, mais qu'il ne voulait pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils l'ont tiré au sort ma tunique. Puisqu'ils s'assirent et le gardèrent, pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Le passant l'injure et le secouant la tête, en disant, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquent aussi de lui en disant, il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Si le roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié à Dieu, que Dieu le délivre, maintenant il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé un roseau, il le donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut un grand nombre de personnes. Le sentier et ceux qui étaient avec lui regardaient Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Et il y avait plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Mais parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère du fils de Zébédée.
étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula la grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. De la semaine, Marie de Magdala et notre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Est-ce que nous pouvons acclamer pour encourager les enfants? Est-ce que nous pouvons faire encore plus que ça, s'il vous plaît? Vous savez, ça paraît très simple, hein? Mais c'est des préparations énormes pour les enfants qu'ils sont. Parce qu'ils nous ont brossé l'histoire de Jésus avant son arrestation, pendant son arrestation, à la croix et sa résurrection. Alléluia. Nous prions que Dieu bénisse tous ces enfants, que les enfants de la parole de Montréal soient des enfants modèles, qui influencent leur génération, qui savent de l'avant, qui soient toujours la tête et non la queue. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons rentrer avec la chorale et continuer notre programme. Merci. Amen. Ok, on va prendre ce temps encore pour l'adoration et je vais juste vous inviter à vous tenir sur vos pieds si possible. Juste vous tenir sur vos pieds pour le moment qu'on va adorer. Il y a une chose que j'ai beaucoup aimé quand les enfants ont parlé maintenant. Ils ont vraiment recité ce passage. Je ne sais pas si chacun de nous a pu l'entendre. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée. C'est que la foule elle était en train de dire crucifiez-le, ils n'ont pas eu de bonne raison pour le crucifier. Mais elle a dit une phrase, elle a dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et cette phrase pouvait être vraiment condamnateur. Mais on ne se rend pas compte de à quel point cette phrase est libérateur pour nous. Parce que le sang de Christ coule sur nous, sur nos enfants. Et c'est pas tombé pour nous condamner, mais c'est tombé pour nous sauver et pour nous libérer chacun. Alors j'aimerais que quelqu'un réalise cette chose. Que le sang de Christ ne coule pas sur nous et sur nos enfants juste pour nous condamner. Mais au-delà de faire, pas pour nous condamner, ça fait ça pour nous, je vais dire pour nous sauver, pour nous libérer. Alors j'aimerais que quelqu'un prenne conscience de ça et qui commence déjà à parler à son Seigneur, lui dire « Seigneur, merci pour ton sang qui coule sur moi et sur mes enfants. Merci parce que ce sang, quand il en dit pour dire que oui, nous on accepte la condamnation. Mais toi, tu as dit, je vais faire couler mon sang sur vous et sur vos enfants afin que vous soyez libérés, afin que vous soyez complètement libres de toute chose qui peut venir vous condamner. » Alors je t'invite déjà à élever ta voix parce que la fête de Pâques
Avant tout, c'est pour nous les chrétiens, c'est pour notre liberté. Alors élevons nos voix et parlons à notre Seigneur dans ce sens-là. Père éternel, je te rends grâce, Seigneur, pour ce sang qui a coulé. Ce sang qui a coulé sur moi, sur mes parents, sur ma vie. Merci, Seigneur, parce qu'à cause de ce sang, moi, je suis libre. À cause de toi, Seigneur, moi, je suis libre, éternel. Je ne méritais pas, éternel, mais toi, tu m'as donné la vie, éternel. Lorsque tout me condamnait, éternel, toi, tu as décidé de me libérer. Lorsque, Seigneur, tout me condamnait, Père, toi, tu as dit, Seigneur, que tu voulais que je sois libre, éternel Dieu. Et c'est par ton sang seul qui a coulé, Seigneur, que je suis libre, éternel Dieu de gloire. Je te rends grâce, Seigneur, merci pour cette liberté, cette grande liberté que tu nous donnes, éternel Dieu. Je te rends grâce, éternel Dieu de gloire, merci pour tout. Merci, Seigneur, pour ta liberté. Merci pour la liberté. Merci pour la vie, Seigneur, que tu nous as donnée. Merci pour le sang qui a été coulé pour moi. Seigneur, moi qui étais pécheur, mais tu as accepté ce prix. Tu as accepté de prendre ma place, la place qui m'était destinée, Seigneur. Mais tu n'as pas regardé à ma vie, tu n'as pas regardé comment j'étais sale. Tu as pris, Seigneur, ma santé. Seigneur, tu l'as emmené sur la croix et tu m'as donné ta vie.